Nicole Jeté vous demande que pensez-vous des pistes cyclables, vous nous en avez déjà un peu parlé, et du transport en commun? Moi, la piste cyclable, il y a des efforts qui sont faits, mais moi, je pense que si on veut que ce soit vraiment un trajet, il faut que ça ait un sens. J'ai rencontré par hasard l'année dernière un dépanneur au coin de Casavant et Pratt, un couple de Montréal qui cherchait désespérément un moyen de s'en aller au centre-ville. Ils ne comprenaient pas du tout le sens de la piste cyclable. Il faut arrêter de la construire par tronçon, il faut lui donner un sens. C'est-à-dire que si je pars de Douville puis que je veux aller au centre-ville, pourquoi est-ce que je dois passer par la rue Sacré-Cœur, descendre la rue Pratt, puis faire le tour? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accès direct alors qu'on sait que Douville, par exemple, c'est le quartier qui a la plus forte croissance au niveau de la population? C'est sûr que le tronçon qui est à Douville, il est très bien, mais il faut penser que si on veut une piste cyclable qui est un endroit où on aime aller, il faut qu'elle ait un début puis une fin. Puis le meilleur modèle qu'on peut utiliser, c'est de se demander si on est de l'extérieur puis qu'on essaye de la faire, la piste cyclable, pour découvrir la ville de Saint-Hyacinthe. Je pense que Saint-Hyacinthe, d'ailleurs, c'est une ville où on pourrait aller travailler tout l'été en vélo parce qu'on n'est jamais si loin que ça de notre travail. Mais il faut pour ça faire un effort. Puis le premier effort qu'on devrait faire, c'est consolider ce qu'on a actuellement en lui donnant un sens, une direction, puis en l'entretenant. C'est pas normal que sur Nelson, puis sur Sicotte, par exemple, là, il y a des cratères un peu partout. Mais le nouveau tronçon, il est vraiment superbe, là, celui qui part de Pratt-Casavant puis qui va jusqu'au Parc des Salines. C'est bravo, félicitations. Hein. Aller là, c'est merveilleux, mais il faut mettre des arbres, il faut mettre de l'ombre un petit peu. Il faut rajouter des choses qui vont faire que ça va être agréable d'aller là, puis que les gens ne nous diront pas, bien moi, quand je vais aller faire du vélo, je vais en faire à Granby. Et les transports en commun? Et les transports en commun. Les transports en commun, on est peut-être encore malheureusement beaucoup nord-américains, c'est beaucoup la voiture. Le transport en commun à l'intérieur ici, il y a un service d'autobus qui est là. C'est pas celui de mon enfance. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'usagers? Sûrement. Mais il faut penser qu'il y a des personnes plus âgées aussi qui ont des difficultés à se déplacer. Et puis, il faut que ces gens-là aient accès à un service régulier. Il faut toujours penser en termes de développement dans le transport en commun. Il faut inciter les gens le plus possible à l'utiliser au lieu d'utiliser une voiture. Mais le transport en commun, c'est pas juste à l'interne ici. C'est aussi le transport en commun pour se diriger ailleurs. Puis la règle qui justifie tout, c'est le volume de personnes. On ne peut pas dire que là, c'est pas satisfaisant parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut travailler à ce qu'il y ait de plus en plus d'usagers. Puis pour qu'il y ait de plus en plus d'usagers, il faut que le service soit le plus efficace possible. Puis pour qu'il soit efficace, il faut qu'on en fasse la promotion. Réseau de pistes cyclables, il y a eu des efforts importants qui ont été faits au cours des dernières années. À mon avis, on a encore beaucoup d'ouvrages à faire. On est une vieille ville, c'est pas toujours simple d'intégrer des pistes cyclables, mais on doit absolument faire un effort gigantesque dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour améliorer notre réseau de pistes cyclables sécuritaires. C'est pas juste installer une piste cyclable, c'est s'assurer aussi qu'elle est sécuritaire pour nos jeunes familles qui se promènent avec un carrosse en arrière et qui, à quelque part, là, doivent se sentir confortables. Et il faut absolument qu'on trouve un moyen de se rabouter aux autres réseaux extérieurs à Saint-Hyacinthe. Actuellement, on ne peut pas rentrer et on ne peut pas sortir de Saint-Hyacinthe via un réseau cyclable. J'ai fait 3000 km de vélo cette année et je vous dirais, là, en toute modestie, que sortir de Saint-Hyacinthe, c'est dangereux actuellement. C'est pas simple. Et se rabouter à un réseau qui est déjà existant, là, quand on est un groupe, c'est plus sécuritaire, mais quand tu pars avec les enfants. Donc, au niveau des pistes cyclables, on a de l'ouvrage à faire et on va continuer à en faire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qu'il y a déjà de l'argent dans le budget, mais je propose d'essayer d'accélérer le déploiement de nos pistes cyclables un petit peu à Saint-Hyacinthe. Et pour ce qui est des transports en commun? Pour ce qui est des transports en commun, là aussi, c'est un thème de ma campagne. Vous tombez dans un thème de ma campagne. Actuellement, encore une fois, on est déficient au niveau du transport en commun. Pour avoir jasé avec des jeunes qui demeurent à Saint-Thomas et qui me disent que ça leur prend 1h15 à partir de Saint-Thomas et se rendre au cégep de Saint-Hyacinthe. Bon, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Plus de transport, plus de gens, plus de transport? Je ne saurais pas vous dire aujourd'hui où on en est exactement là-dedans. Mais c'est clair que pour les prochaines années, puis moi je parle d'un projet de ville, quand je parle de Saint-Hyacinthe, je parle d'un projet de ville, je pense que toute une structure de transport en commun qu'on doit mettre en place.
On parle beaucoup de transport en commun, l'autobus tel qu'elle existe actuellement. On parle très peu de vélo comme moyen de transport. Vous allez me dire qu'en hiver, le vélo comme moyen de transport, c'est pas fort. Mais d'avril, mai au mois d'octobre, on pourrait facilement se déplacer. Ce n'est pas dans nos cultures. On va en parler durant la campagne, assurément, ça aussi. Et il y a évidemment le train de banlieue. Le train de banlieue qui va devenir un élément important pour le développement à la fois environnemental et à la fois au niveau du commercial. Mais un train de banlieue qui arrive ici à Saint-Hyacinthe, il va falloir qu'on l'alimente par un service de transport en commun efficace qui va faire en sorte que les gens vont avoir envie de se rendre au train de banlieue puis aller travailler ailleurs s'il le faut. Mais il faut absolument qu'on ait un programme intégré de transport en commun qu'on doit mettre ça en place et de manière très structurée. Là. On peut pas dire on va rajouter un autobus là, puis on va rajouter un autobus là. Actuellement, ce que les gens nous disent, c'est transport en commun, il n'y en a pas le soir. Moi, je suis chez nous, j'ai pas beaucoup de moyens. Je suis à Saint-Thomas, j'allais au centre-ville. Comment j'y vais? Je suis obligé de prendre un taxi, j'ai pas les moyens. Je vais aller au Parc des Salines, c'est difficile de s'y rendre. On a à améliorer ce qui existe encore, mais on faut se lever aussi un petit peu au-dessus de la mêlée, puis voir ce qu'on veut voir comme transport en commun dans 5 ans, dans 6 ans, incluant le vélo, incluant les taxibus, incluant les autobus, incluant évidemment un éventuel train de banlieue si le train de banlieue se rapproche. Actuellement, les pistes cyclables, moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas à date à ce niveau-là. Il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas reliés ensemble et d'autant plus qu'on n'est pas relié à d'autres grands réseaux cyclables. Je crois qu'il va falloir regarder la possibilité d'améliorer les réseaux cyclables parce que le réseau cyclable est un réseau que les gens aiment. Les gens aiment faire de la bicyclette et l'utilisent comme loisir ou comme moyen de transport. Donc, il faut travailler avec la MRC, c'est un dossier de MRC, pour voir de quelle façon qu'on peut bonifier le réseau cyclable de façon intéressante. Transport en commun, c'est clair qu'il y a de l'ouvrage à faire à ce niveau-là. Il faut rendre plus facile et accessible le transport en commun. Et un dossier que je vais travailler fort, c'est le train de banlieue. Le train de banlieue, pour moi, est un outil de développement économique majeur, une façon aussi d'attirer les jeunes à s'installer à Saint-Hyacinthe parce que le train de banlieue actuellement arrête à Saint-Hilaire. Si on l'avait ici, je suis sûr que ça aurait un potentiel extraordinaire. Donc si nous avions une gare de train de banlieue ici à Saint-Hyacinthe, il faudrait également que les voyageurs puissent s'acheminer en transport en commun jusqu'à cette gare. Exact. Ça prend une gare intermodale avec une gare où on a les autobus, le train, etc.